L'hyponatrémie survient lorsque l'organisme contient trop peu de sodium par rapport à la quantité de liquide qu'il contient. Les causes fréquentes comprennent l'utilisation de diurétiques, les diarrhées, l'insuffisance cardiaque et le SIAD. Les manifestations cliniques sont principalement neurologiques, suite à un transfert osmotique d'eau dans les cellules cérébrales, en particulier en cas d'hyponatrémie aiguë, et comprennent maux de tête, confusion et stupeur. Des convulsions et un coma peuvent survenir. La prise en charge dépend des symptômes et signes cliniques, en particulier de l'évaluation du volume extracellulaire, et des pathologies sous-jacentes. Le traitement repose sur la réduction de l'apport hydrique, une augmentation des sorties hydriques, une suppléance du déficit en sodium et le traitement du trouble sous-jacent. Qu'est-ce que l'hyponatrémie? L'hyponatrémie est un trouble électrolytique qui se caractérise par un excès d'eau corporelle par rapport au sodium corporel total. On parle d'hyponatrémie lorsque le taux de sodium se situe en dessous de 136 mol, L. La plupart des hyponatrémies sont supérieures à 125 mol, L et sont asymptomatiques. Seules les hyponatrémies sévères, c'est-à-dire inférieures à 125 mol, L, ou symptomatiques constituent une urgence diagnostique et thérapeutique. L'incidence de l'hyponatrémie est de environ 1,5 cas pour 100 patients par jour à l'hôpital. 10 à 25% en service de gériatrie. 4 à 5% chez les patients admis en service d'urgence, mais cette fréquence peut monter jusqu'à 30% chez les patients présentant une cirrhose. Près 4% chez les patients souffrant d'une affection tumorale ou d'une hypothyroïdie. 6 fois plus importante chez les patients âgés sous traitement antidépresseur, tels que les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, ISRS. Plus de 50% chez les patients hospitalisés ayant un sida. Quelles sont les causes de l'hyponatrémie? L'hyponatrémie peut découler d'une perte de sodium supérieure à la perte d'eau, avec un volume de liquide dans l'organisme, ou volume extracellulaire, diminué. Rétention d'eau avec perte de sodium, s'accompagnant d'un volume extracellulaire conservé. Rétention d'eau supérieure à la rétention de sodium, se traduisant par une augmentation du volume extracellulaire. Dans tous les cas, le sodium est dilué. Les vomissements prolongés ou les diarrhées graves peuvent entraîner une perte de sodium. Lorsque les pertes de liquide sont compensées uniquement avec de l'eau, le sodium est dilué. La perte d'eau et de sodium est le plus souvent d'origine rénale, lorsque les capacités de réabsorption du tubule rénal sont diminuées, consécutivement à l'administration de diurétiques thiazidiques. Ces médicaments augmentent en effet l'excrétion du sodium, ce qui augmente l'excrétion d'eau. Ceux-ci sont généralement bien tolérés mais peuvent provoquer une hyponatrémie chez les personnes sujettes à un faible taux de sodium, en particulier les personnes âgées. Les pertes digestives ou cutanées sont plus rares. La rétention d'eau est consécutive à une augmentation inappropriée de la sécrétion de l'hormone antidiurétique, ADH, aussi appelée vasopressine. Dans ce cas, on parle de SIAD ou syndrome de sécrétion inappropriée d'ADH. La vasopressine permet de réguler la quantité d'eau présente dans l'organisme en contrôlant la quantité d'eau excrétée par les reins. Une libération excessive de vasopressine entraîne une diminution de l'excrétion d'eau par les reins, ce qui entraîne une rétention d'eau dans l'organisme plus importante et dilue le sodium. La sécrétion de vasopressine par l'hypophyse peut être stimulée par la douleur, le stress, l'activité physique, l'hypoglycémie, certains troubles du cœur, de la thyroïde, des reins ou des surrénales. Le SIAD peut être dû à une prise de médicaments ou de substances qui stimulent la sécrétion de vasopressine ou stimulent son action au niveau des reins, tels que le chlorpropamide, médicament qui abaisse la glycémie, la carbamazépine, anticonvulsivant, la vincristine, médicament utilisé en chimiothérapie, le clofibrate, médicament qui abaisse le taux de cholestérol, les antipsychotiques et antidépresseurs, l'aspirine, l'ibuprofène, l'ecstasy, 3,4-méthylène-dioxyméthamphétamine, MDMA. La vasopressine, hormone antidiurétique synthétique, et l'ocytocine utilisée pour induire le travail pendant l'accouchement. Le SIAD peut aussi résulter d'une consommation excessive de liquide dépassant les capacités de régulation rénale ou en cas de potomanie, polydipsie, maladie d'Addison, hypothyroïdie. Enfin, il peut être consécutif à une diminution du volume circulant en raison de une insuffisance cardiaque, une insuffisance rénale, une cirrhose, un syndrome néphrotique. La rétention de sodium est la conséquence d'une augmentation de la sécrétion d'aldostérone, consécutive à une diminution du volume circulant. Quels sont les symptômes de l'hyponatrémie? La plupart des patients présentant une natrémie, c'est-à-dire une concentration de sodium, supérieure à 125 mol, L sont asymptomatiques. Entre 125 et 130 mol, L, les symptômes sont essentiellement gastro-intestinaux, nausées et vomissements. Le cerveau est particulièrement sensible aux modifications du taux de sodium dans le sang. Aussi, pour des valeurs inférieures à 120 mol, L, des symptômes neuropsychiatriques apparaissent tels que des maux de tête, une léthargie, un état confusionnel, une stupeur, des contractions musculaires et des convulsions.
des crises d'épilepsie, un coma. Ils sont la conséquence d'un œdème cérébral, provoquant un dysfonctionnement, et dont l'installation dépend de la sévérité et de la rapidité d'installation de l'hyponatrémie. Les symptômes sont susceptibles d'être plus graves chez les personnes âgées, atteintes de pathologies chroniques. L'hyponatrémie peut mettre en jeu le pronostic vital. Le degré, la durée et les symptômes de l'hyponatrémie sont utilisés pour établir à quelle vitesse il sera nécessaire de corriger la natrémie. Une hyponatrémie symptomatique nécessite une hospitalisation dans tous les cas. En l'absence de symptômes, l'hyponatrémie est en général chronique et une correction immédiate n'est pas toujours indispensable. Cependant, l'hospitalisation est recommandée si la natrémie est inférieure à 125 mol, L. Pour les hyponatrémies asymptomatiques ou supérieures à 125 mol, L, la prise en charge peut rester ambulatoire. Le médecin évalue alors s'il est nécessaire de corriger ou non l'hyponatrémie et veille à éviter l'aggravation de celle-ci. La correction de la cause de l'hyponatrémie suffit généralement à la normaliser. En effet, l'arrêt du médicament incriminé, l'amélioration du traitement de l'insuffisance cardiaque ou de la cirrhose, ou encore du traitement de l'hypothyroïdie sont le plus souvent suffisants. Lorsque la correction de l'hyponatrémie est indiquée, celle-ci dépend du volume extracellulaire. S'il est normal, la restriction des apports en eau, en dessous d'1 litre par jour, est recommandée, notamment dans le cas du SIAD, et un traitement dirigé contre la cause, hypothyroïdie, insuffisance surrénalienne, prise de diurétiques, est mis en place. Augmenter, les diurétiques ou un antagoniste de la vasopressine, tel que la desmopressine, associé à une restriction des apports en eau, constitue alors le traitement principal, notamment en cas d'insuffisance cardiaque ou de cirrhose. Diminuer, consécutivement à des pertes digestives ou rénales, l'augmentation de l'apport en sodium associé à une réhydratation est indiquée. Certaines personnes, notamment celles atteintes du SIAD, nécessitent un traitement à long terme pour l'hyponatrémie. La restriction de liquide seule n'est souvent pas suffisante pour prévenir la récidive de l'hyponatrémie. Des comprimés de chlorure de sodium peuvent être utilisés chez les personnes atteintes d'hyponatrémie chronique légère à modérée. L'hyponatrémie sévère est une urgence. Le traitement consiste à augmenter progressivement le taux de sodium dans le sang en utilisant des liquides par voie intraveineuse et parfois un diurétique. Des inhibiteurs sélectifs des récepteurs de la vasopressine, tels que le conivaptan ou le tolvaptan, sont parfois nécessaires.